Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis hyper contente de vous retrouver et surtout d'aborder le sujet, le gros sujet de la relation aux autres. Sujet évidemment qui nous concerne tous, toutes et tous d'ailleurs. Et du coup, on va évidemment aborder tout un tas de thématiques autour de ce sujet sur les prochaines semaines. Donc, déjà dans un premier temps, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va comprendre ce qu'est une relation, comprendre évidemment pourquoi ça compte. Et puis, dans les prochaines semaines, on va voir pourquoi on a tendance à essayer de vouloir changer ou de vouloir contrôler les autres. On va voir ensemble comment on peut travailler à fixer des limites quand c'est nécessaire, quand on parle de ces relations dites toxiques. On va essayer de comprendre pourquoi on essaye toujours de plaire aux autres, pourquoi on a du mal à dire non. On va parler de ce qu'on appelle la dépendance émotionnelle. Euh, et évidemment de l'indépendance émotionnelle. On va parler de l'amabilité, on va parler d'amour inconditionnel, enfin bref, tout un tas de sujets passionnants que j'ai hâte de partager avec vous. Donc d'ailleurs, si vous avez la moindre question sur le sujet ou sur un des sujets autour des relations aux autres, n'hésitez pas à me faire un petit message. Évidemment, j'y répondrai avec plaisir dans les différentes vidéos et je les partagerai aux autres aussi pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ce que c'est une relation. Alors, au sens d'abord littéral du terme avec la définition du dictionnaire, mais surtout aussi à un sens un petit peu plus large et dans le sens par lequel nous, on va finalement travailler dessus. Donc, la définition du dictionnaire dit que une relation, c'est un lien d'interdépendance, d'interaction et d'analogie. Donc, évidemment, quand on pense aux liens d'interdépendance, on peut évidemment faire référence aux liens qu'il peut y avoir entre les enfants et les parents, par exemple, aux liens qu'il peut y avoir entre ben, une personne et un parent diminué ou malade ou quelqu'un qui a un handicap. Et du coup, avec vraiment cette question de dépendance l'un avec l'autre, on parle aussi, on peut aussi penser à cette question de dépendance émotionnelle dans le couple notamment, c'est souvent dans le couple qu'on parle de ce thème-là, mais c'est parfois au sens plus large. Donc la question d'interdépendance, elle se situe à différents niveaux, d'un point de vue matériel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique aussi parfois, selon les situations. Donc la question d'interdépendance, évidemment, elle revient. Après, il y a la question de l'interaction. La relation, par définition, en tout cas ici, part du principe qu'il y a un échange entre deux ou plusieurs personnes qui font partie de cette relation. Et on a la notion d'analogie. La notion d'analogie, nous, on ne va pas tellement l'utiliser, mais c'est vraiment la question de se dire, bon, bah voilà, plusieurs, plusieurs personnes appartiennent d'une certaine façon à un même groupe, donc il y a une relation entre ces différentes personnes. Donc ça, nous, voilà, c'est vraiment pas la partie qu'on va développer le plus ici, mais plus les questions d'interaction et d'interdépendance. Donc moi, la définition qu'on va finalement aborder, ou du moins la vision de la relation en tant que telle qu'on va aborder, elle est à la fois plus simple et à la fois plus compliquée. Pourquoi? Parce que pour nous, euh, pour moi, il existe relation à partir du moment où vous allez avoir une pensée au sujet d'une personne. Alors, c'est assez curieux, mais que cette personne soit présente physiquement ou non, qu'il y ait une interaction ou non, que vous la connaissiez ou pas, là, vous allez me dire, mais elle est complètement folle. À partir du moment où vous avez une pensée au sujet d'une personne, vous avez une relation. Et la relation, finalement, elle va exister à partir du moment où cette, cette pensée existe. Et du coup, cette pensée, comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, cette pensée est à l'origine d'une émotion. Et à partir du moment où il y a une émotion, vous avez derrière un certain nombre d'actions qui sont finalement générées, ou du moins la suite logique du carburant que cette émotion vous apporte dans le corps. Et la somme de toutes ces actions va créer des résultats dans votre vie. Ce qui signifie que l'émotion qui est créée à la suite de cette pensée au sujet de cette personne, donc dit pensée au sujet de cette personne égale relation, égale émotion. Et ça veut dire que toutes les relations que vous allez créer,
que vous allez entretenir, qu'elles soient réciproques ou pas, vont avoir un résultat, enfin un impact direct sur les résultats que vous allez créer dans votre vie. Donc ça, déjà, c'est hyper important de comprendre qu'une relation a quand même un impact assez important, un impact fort à partir du moment où elle a un impact indirectement sur les résultats de votre vie et un impact direct à travers le fil de vos pensées sur vos émotions. Émotions qui sont le carburant, on l'a dit, de vos actions. Donc, je voudrais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez ce qui est à mon sens une relation et ce qui, à mon sens, n'en est pas une et pourquoi la différence est importante aussi. Donc, typiquement, vous avez une réunion d'anciens élèves voilà, qui date d'il y a très longtemps. Vous vous souvenez évidemment du nom, vous voyez le nom d'un camarade de classe. Bon, effectivement, ce nom, vous le connaissez, sauf que bon, ce gars-là ou cette fille-là, vous n'y pensez jamais. Or, vous la connaissez. Donc, vous vous dites, bon, bah, cette personne est une relation. Parce qu'on a tendance à séparer les connaissances, les relations, les amitiés, les inconnus, les proches. Et en fait, finalement, c'est autant de façons d'appeler un certain type de relation. Or, cette personne que vous appelez donc une relation, ce fameux camarade de classe d'il y a 10 ans, ben, n'est clairement pas une relation parce que vous n'avez pas de pensée au sujet de cette personne. Au moment où vous allez voir le nom de cette personne sur la liste, vous allez vous dire, ah oui, c'était un gars comme ci ou un gars ou une nana comme ça. Donc là, vous allez créer de la curiosité, de l'intérêt ou au contraire du désintérêt. Donc à ce moment-là, vraiment précis, vous aurez une relation. Mais le reste du temps, cette personne à qui vous ne pensez jamais, ben, du coup, vous n'avez aucune relation, aucune pensée à son sujet, donc aucune émotion. Le deuxième exemple, qui est assez parlant, euh, prenons l'exemple je ne sais pas, de quelqu'un qui vous inspire, qui a une émission peut-être de télé ou un podcast ou un écrivain ou quelqu'un qui crée du contenu qui vous passionne, qui vous intéresse, qui vous inspire. Finalement, quelqu'un du coup à qui vous allez penser régulièrement puisque vous allez avoir des réflexions au sujet de ce qui est dit, ce qui est fait, etc. Mais cette personne, ben, vous ne la connaissez pas directement. Elle ne vous connaît pas non plus d'ailleurs. Elle ne connaît même pas votre prénom, probablement même pas qu'elle sait que vous existez. Mais vous, vous entretenez une relation avec cette personne parce que vous avez beaucoup de pensées à son sujet, au sujet de son travail, etc. Donc, on parle, cette personne qui pourtant, que vous appelez vous, un inconnu d'ailleurs, ou une inconnue. Et à partir de ce moment-là, vous avez malgré tout une relation avec cette personne. Après, évidemment, je vous passe l'exemple de votre partenaire de vie, de vos amis, de votre famille, de vos collègues, qui sont évidemment les relations ben, assez classiques, qui sont évidemment les plus intenses, les plus spéciales dans vos vies et bon, bah, aussi souvent les plus difficiles. Donc, évidemment, ça, c'est un exemple assez classique. Le dernier exemple que je voulais vous donner, c'était celui de, admettons, vous avez eu le décès d'un proche dans votre famille récemment, malheureusement, et ben, vous avez évidemment pas mal de pensées au sujet de cette personne ces derniers temps. Euh, eh bien, ben voilà, cette personne vous manque, vous avez peut-être des regrets, peut-être des choses à régler, peut-être un peu de colère, pas mal de choses qui va finalement graviter autour des pensées que vous avez au sujet de cette personne. Cette personne n'est plus là physiquement, mais vous avez quand même une relation avec cette personne parce que voilà, ça génère quelque chose d'émotionnel en vous. Donc, pour résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation n'implique pas nécessairement la présence de l'autre, n'implique pas nécessairement un échange, contrairement à ce qu'on pense, et nécessite pas non plus une réciprocité dans l'émotion qui est générée. D'accord? Et on a tendance à penser qu'à partir du moment où on a une relation avec quelqu'un, on a une espèce de pouvoir magique qui nous permet de créer des émotions chez l'autre. Or, ce que j'essaie de déconstruire avec vous ici et de vous faire comprendre sur l'explication vraiment de la relation, c'est que dans la relation, même s'il peut y avoir deux personnes, alors qui se connaissent ou pas, qui ont une interaction ou pas, vous allez être l'unique destinataire de l'émotion que vous allez créer par les pensées que vous avez au sujet de cette autre personne. Vous ne pouvez pas directement créer une émotion chez une autre personne.
ce n'est pas possible. Et chacun va avoir son interprétation de l'autre ou des faits ou des actions de l'autre, ou des résultats que crée l'autre, et va générer pour soi uniquement les émotions. Donc, ce qui est assez fou quand on comprend ça, c'est que ça change tout. Parce que vos relations sont complètement différentes quand vous comprenez que l'autre n'a pas à être responsable de votre bonheur, par exemple, ou que l'autre n'est pas responsable de votre souffrance. En tout cas, pas directement. Et quand on comprend ça, déjà, on reprend le pouvoir de ses émotions. On ne parle plus de dépendance émotionnelle, mais bien réellement et sérieusement d'indépendance émotionnelle. Et, euh, et du coup, on reprend aussi le pouvoir sur davantage de choses dans la relation et dans le quotidien. Donc, j'avais envie de clarifier tout ça avant de démarrer plus en détail finalement, d'autres thématiques qu'on va aborder autour de la relation aux autres à partir de la semaine prochaine. Mais ça me semblait important de clarifier ça et surtout de vous aider à prendre un petit peu de recul sur ce que sont vos relations aujourd'hui. Et je vous demande d'ailleurs de faire un peu cet exercice et de réfléchir aux relations que vous avez aujourd'hui et vous demander finalement comment vous vous sentez, quelles émotions elles génèrent en vous. Que ce soit de votre voisin, en passant par votre partenaire, par un client, par évidemment cette personne qui vous inspire, cette personne malheureusement qui nous a quittés, et de voir un petit peu avec vos amis aussi, de voir un petit peu quel impact ça a, quel niveau émotionnel d'implication vous avez dans ces différentes relations, et voilà, de faire un petit bilan comme ça de ce qu'il en est pour que dans les prochains sujets qu'on va aborder, ça fasse sens et que vous ayez une base sur laquelle réfléchir. Donc, la semaine prochaine, on va parler de cette fâcheuse tendance qu'on a de vouloir un peu contrôler et changer les autres pour se sentir mieux. Alors, c'est le concept du manuel. On l'avait déjà évoqué par le passé, mais on va s'y replonger la semaine prochaine pour essayer de comprendre un peu plus comment ça fonctionne, pourquoi on fait ça, surtout comment on peut s'en défaire. Donc, voilà pour cette semaine. Si d'ici là, vous avez des problèmes dans votre quotidien avec certaines de vos relations, si ça vous pollue, que ça vous empêche d'avancer, que ça vous fait du mal et que vraiment, vous vous en sortez pas, que vous sentez que vous n'avancez plus, contactez-moi. Je peux vous aider vraiment à y voir plus clair, à trouver des solutions, à fixer des limites quand c'est nécessaire aussi, pour que vous puissiez retrouver un peu de légèreté dans les relations que vous avez au quotidien. On a tous vécu ou on vit tous des problématiques liées comme ça à des relations un peu difficiles. Et honnêtement, on aurait tort de se priver, de s'alléger de ce poids qui nous pèse tous quand on est concerné. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites-moi un petit message ou rendez-vous sur mon site. Je mettrai l'adresse comme d'habitude sur l'onglet Travailler avec moi et évidemment, je serai ravie de vous aider. Il y a une séance découverte qui est offerte, donc c'est pareil, ne vous en privez pas, ce serait vraiment trop dommage de passer à côté de l'opportunité de vous libérer potentiellement de ce qui vous pèse dans le quotidien, dans vos relations avec les autres. Donc vraiment, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous retrouver. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à très vite. Bye bye.